Bonjour, c'est Bahar avec vous. On va continuer notre tutoriel sur Bootstrap. Pour aujourd'hui, on va voir comment créer un menu. J'ai déjà commencé un petit peu le travail. J'ai tout simplement mis du contenu en fait pour notre menu. J'ai fait tout simplement une petite structure HTML. Elle contient une liste non ordonnée de liens. Donc là, si c'est un lien normal, donc il n'y aura qu'un seul ally. Par contre, si c'est un menu qui contient des sous-menus, donc à l'intérieur d'un ally, on a créé encore une liste ordonnée de chaque sous-menu. Voilà, il n'y a rien de méchant en fait. C'est simple, vraiment c'est simple et c'est très basique pour créer le menu. D'ailleurs, vous pouvez le voir en fait, hein. Voilà, c'est que ça en fait, il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc là, on a créé la structure HTML. Maintenant, allez, on va aller voir comment créer le menu avec Bootstrap. Je vous conseille vivement d'aller chercher l'information toujours sur Bootstrap et pas ailleurs. Vraiment, il est très bien documenté. Alors, pour nous, on va aller dans Components ou Composants et puis on va chercher le composant navbar et c'est ça, c'est tout ça. Bon, on ne peut pas copier tout ça en fait, hein. Mais pour nous, ce qui nous intéresse en fait plutôt dans cette partie-là, il y a deux parties très importantes. La première, c'est le navbar header, donc c'est le header d'un menu, et le contenu du menu. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au contenu de menu, et plus tard, dans une prochaine vidéo, on va voir le header, comment on va l'utiliser. Bien. Alors, tout d'abord, si on va voir le code ici, on a déjà le tag nav qu'il faut l'ajouter. Alors, il faut l'ajouter. Alors ça, c'est du HTML5. On a le tag nav ajouté, c'est fait. Très bien. Ensuite, dans le tag nav, on a la classe navbar default. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Tout simplement, en fait, là, c'est les débuts en fait de classe. Donc là, c'est pour déclarer vraiment qu'on va travailler sur une barre de navigation. Et puis pour navbar default, c'est la couleur par défaut qu'on va choisir. D'ailleurs, je vais l'enlever ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, bon là ça n'a rien donné de spécial, mais par contre si je mets ça, est-ce que ça va donner quelque chose? Oui, en fait ça a donné une couleur de base, de background, de, euh, notre menu. Très bien. Ensuite, on va commencer à la chose, je considère la plus importante dans tout Bootstrap. C'est la classe container ou container fluide dans ce cas de figure. Alors, container, cette div et plus précisément la classe container fluide, c'est la classe dans laquelle on va mettre notre contenu. D'ailleurs, dans un menu ou ailleurs. Je vous explique de quoi il s'agit. Comme je viens d'indiquer, alors je ferme mon div ici. C'est une classe dans laquelle on va mettre le contenu et elle correspond en fait au layout de votre page web. Une page web, grosso modo, on parle les pages web compatibles mobile, hein. Et on a trois types de layout. On a le layout fluide, on a le layout adaptative et on a le layout responsive. Le layout fluide, c'est un layout dans lequel la taille d'une fenêtre web, ou plutôt le contenu d'une page web, elle est proportionnelle à la taille de la fenêtre. Je vous donne un exemple. Si je vais aller dans drupal.org, si je vais faire ici, inspecter l'élément. Donc si ici, je modifie la taille de la fenêtre, vous voyez que le contenu, en fait, le taille du contenu, il change aussi. Donc ça, c'est le comportement fluide ou le layout fluide. D'ailleurs, on peut le voir ici, si je vais aller dans la page container, vous voyez ici la particularité, par exemple, il y a la taille, d'habitude, hein, la taille elle est fixée à 100%, non, la taille plutôt, elle est à 100%, par contre, il y a
taille limite maximale depuis laquelle ce comportement fluide fonctionne. Donc il y a ce, ce layout, hum, ce layout fluide. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le layout euh, adaptative. Le layout adaptatif, c'est un layout, d'ailleurs, on peut le voir aussi même chez nous. Ça, c'est avec le fluide, juste pour que vous sachiez, en fait. Là, je vais mettre en évidence. Donc là, vous voyez layout fluide, hein. Donc là, ce qui est par défaut. J'ouvre la page. Donc là, layout fluide, en fait, je vais changer la taille. Donc vraiment la taille, vous voyez comment ici la taille de contenu, il change la page. Donc voilà, ça c'est un layout fluide. Par contre, un layout adaptatif ou plutôt adaptatif, c'est un petit peu particulier. Euh, un layout adaptatif, le contenu de la fenêtre ne change que après une taille définie à l'avance, une taille de fenêtre définie à l'avance, ou ce qu'on appelle un breakpoint, un point d'arrêt. Si on va voir ici, on constate que là, ça c'est un breakpoint. Là, on a dit plutôt non. Voilà, lorsque on a une taille de la fenêtre 768 pixels, il faut que le contenu a une taille de 750 pixels. Si je monte encore ici, on va changer peut-être. Oh non. Ouais, on va l'avoir. Oups, non, on peut pas le voir ici. Bon, on peut le voir ici si je change la taille. Non, container, malheureusement. Ah, peut-être il faut que je le note. Alors, si je fais comme ça. Alors, si, alors je vais le. Alors, j'aimerais bien que vous le voyez. Je vais enregistrer comme ça. Si maintenant je change de taille ici, vous allez le voir, j'espère bien. Donc là, on est à 768 pixels. Bon, on n'arrive pas à le voir. C'est très bizarre. Pourquoi elle ne se rafraîchit pas? Voilà, 992 pixels. On va arriver. Donc là, vous voyez ici la page, maintenant elle est 900. Lorsque la taille de la fenêtre elle est 992 pixels, il faut que la taille de la page soit à 970 pixels. Donc ça c'est pour le layout adaptatif. Et enfin il y a le layout responsive, c'est un layout qui regroupe les deux, c'est entre le responsive, c'est entre le responsive, c'est entre pardon l'adaptatif et le et le, et le fluide. Euh, la classe container, en réalité, c'est une classe, euh, en réalité, elle est responsive. Vous allez voir aussi, par exemple, pour des images, l'effet, il est fluide aussi. Donc, je préfère travailler dans le cas de figure de ce tuto, je préfère travailler sur la classe container parce que primo, on fixe déjà une taille à notre fenêtre. Parce que là, si j'ai mis ici container fluide, vous voyez ici, la page augmente et puis on n'a plus une taille fixe. Et là, j'aimerais bien que la taille de notre page web soit fixée. Et sur Bootstrap, lorsqu'on utilise la classe container, on fixe déjà la taille de nos pages. D'ailleurs, on peut le faire aussi hein, avec container fluide. On peut ajouter une feuille de style feuille de style externe et puis on peut ajouter aussi, on peut fixer cette taille là. Mais pour ne pas ajouter des feuilles de style externe, on va utiliser ce qui existe déjà dans la classe container. Voilà, grosso modo, cette classe il est important de la mettre. Très bien, on a ajouté classe container, on va continuer. Maintenant, on va passer à notre structure de menu. Donc on va copier la classe nav, navbar, nav, et déjà depuis ici, on va voir quelque chose. On va voir la structure horizontale là. Et voilà, on a déjà notre structure horizontale de notre menu. Très bien. Donc là, toujours, donc ça c'est grâce à navbar nav. Maintenant, on va passer à chaque
à chaque menu. Donc là, si on a un menu actif, si on se trouve sur la même page où notre menu est sélectionné, on va faire tout simplement classe active, correspond ici dans notre cas de figure à l'accueil. Si je vais rafraîchir, on voit qu'il y a un focus sur l'accueil. Très bien. Ensuite, si on regarde un petit peu cette ligne, on constate qu'il y a une tag qui s'appelle classe SR-Only. Ça veut dire quoi? SR-Only, c'est Screen Reader Only. C'est en fait, c'est un span ou c'est une classe pour les malvoyants qu'on peut utiliser dans notre qu'elle est entre guillemets, elle n'est visible entre guillemets que pour les malvoyants et on peut pas le voir en fait pour les simples ceux qui vont lire le contenu. Euh, pour ce tuto, voilà, je vais essayer en fait d'ajouter ce genre de classe, mais si je constate que ça va alourdir un petit peu le travail, je vais pas les inclure. C'est à vous de voir. C'est c'est du bon développement si vous le faites, mais voilà, c'est vraiment, ça dépend de vous, qu'est-ce qui vous attend en fait de travailler en tant que développeur du site ou en tant que designer de site. Donc là, on va l'ajouter tout simplement. Donc là, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est pour dire que current actuellement se trouve dans la page actuelle de notre site. Lorsqu'on sélectionne bien évidemment le lien. D'accord? Et ça rend lit. Ensuite, on passe maintenant aux menus qui contiennent des menus de roulant. La première chose qu'on va faire, c'est class dropdown. Donc on doit ajouter la classe dropdown dans notre menu. Donc la classe dropdown. Très bien. Ensuite, maintenant, on va ajouter une liste d'options et on va les expliquer plus tard dans le tag A pour les liens HTML, pour les liens hypertexte. Donc je vais le copier et puis je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par la premier élément, c'est class dropdown toggle. Tout simplement, c'est une classe pour indiquer qu'on est dans le cas d'un menu de roulant, donc il faut ajouter cette classe-là, dropdown toggle. Ensuite, on a la propriété data toggle, data-toggle. Ici, à chaque fois que vous voyez data, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement JavaScript qui va être qui va intervenir. Et puis c'est la fonction, donc elle aura comme entrée c'est drop-down. Donc là, ça veut dire qu'on aura un comportement JavaScript qui va tourner. Ensuite, ce que vous voyez ici, role, c'est pour les screen readers, c'est pour dire que c'est un bouton. Area has pop up, c'est pour dire toujours pour les screen readers que euh, on est dans le cadre d'un menu déroulant, il y a un menu déroulant. Et puis ici, Area Expanded, est-ce que le menu il est déroulé ou non? Dans notre cas de figure, par défaut, il n'est pas déroulé, il est déroulé lorsqu'on va cliquer sur le menu. Voilà, tout simplement. Et enfin, on va ajouter un drop-down menu dans le unlisted list de notre sous-menu. Voilà, et ensuite maintenant, il nous reste une petite chose à faire, c'est d'ajouter le petit span carré. En fait, la classe span carré, on l'ajoute dans le titre de notre menu. Elle correspond au petit carré que vous allez voir ici. On va rafraîchir et on va voir ici le petit carré pour nous indiquer qu'il y a un menu roulant. Par contre, il y a un souci, ça ne marche pas. Et je sais pourquoi ça ne marche pas, parce que le JavaScript n'a pas pris. Donc il faut le mettre ici. Et normalement, cette fois-ci, ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Très bien. Donc on va refaire la même chose en fait partout. On a un menu de roulant, on va le refaire. Voilà, on va ajouter class dropdown ici. Bon, on va copier tout ça en fait. Class dropdown.
chaque fois qu'on a ça, on copie-colle ici. Donc ça, on a un menu déroulant. Ici, on a également un menu déroulant. On a un menu déroulant. On a également ici et ici. Très bien. Le carré, il ne faut pas l'oublier. Donc on va ajouter un carré ici. Là. Là. Et ici. Très bien. Et il ne faut pas oublier la classe drop-down sur chaque valeur de menu déroulant UL, UL, UL et UL. Et on rafraîchit la page, on regarde qu'est-ce qu'on a. Magnifique. Donc voilà, on a créé notre menu sur Bootstrap et on peut changer quelque chose pour rendre un petit peu plus joli. On peut ajouter ici inverse, ça donne une couleur noire. Voilà, magnifique. Voilà. Donc voilà, si on récapitule ce qu'on a fait, 1. Il faut créer le tag nav HTML5. Dans ce tag nav, il faut créer la classe navbar. Il faut ajouter soit navbar default ou navbar inverse. Ensuite, il faut ajouter la classe container dans un div séparé. S'il n'y a pas cette classe container ou container fluide, l'affichage de votre contenu ne va pas se faire très bien. Ensuite, pour votre menu, faut créer une structure HTML simple. Elle est composée d'une liste non ordonnée, puis après il y a liste item, et à l'intérieur, si vous avez un sous-menu, des sous-menus, vous devez créer encore une fois une liste non ordonnée, et à l'intérieur il y a la liste de tous vos menus. Pour les classes, il faut le faire tout simplement. Donc, classe drop-down, ça si vous avez un menu un menu de roulant, et ensuite il faut ajouter en fait les classes drop-down toggle, et pour le reste pour le JavaScript data toggle. Et si vous voulez incorporer en fait les screen readers, vous devez ajouter le reste des, des éléments, des propriétés en fait pour les screen readers. Et puis oui, si vous vous retrouvez dans une classe en cours, vous devez ajouter sur un menu en cours, pardon, vous devez ajouter la classe active. Pardon, pardon. Encore une fois, la documentation de Bootstrap, elle est très très bien détaillée. Malheureusement, bon, ce que je viens de dire, bon après, vous pouvez la lire, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. J'espère que j'ai pas passé beaucoup de temps. Donc moi j'ai pensé que j'espérais que ne pas dépasser les 10 minutes, mais bon. Pour la prochaine fois, on va essayer de voir cette fois-ci l'affichage de menu lorsque il se trouve dans une version mobile. Actuellement, on va le voir, l'affichage ne se fait pas vraiment très bien. Si on va l'afficher sur une version mobile, alors on va voir qu'est-ce que ça donne déjà ça. Voilà, ici en fait il s'affiche d'une manière, voilà, il n'y a pas un bouton pour nous dire que c'est un affichage sur mobile. On va voir en fait ce qu'on appelle le menu hamburger de Bootstrap. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir. Très bien. Alors, pour le titre, on a vu que à la fin il restait